Vos clients, selon les marchés que vous allez attaquer, ils peuvent être très différents, ils peuvent être internationaux, et ils vont être sensibles à différents paramètres. Donc là, c'est à vous de définir la clientèle que vous avez comme objectif d'atteindre. Donc ça passe notamment par le canal de distribution. Il faut que vous définissiez le canal de distribution que vous cherchez, que vous allez utiliser pour atteindre le client que vous visez. Vous avez l'aspect prix du produit évidemment, puisque chaque marque, chaque produit a un prix. Donc il faut comprendre son client, quel prix il est prêt à mettre pour acheter votre produit, le taux de service souhaité. Ça dépend beaucoup du produit, mais globalement aujourd'hui les clients sont de plus en plus exigeants, donc le taux de service il est majeur dans le sens où le client, s'il est déçu, il risque de partir très facilement à la concurrence, surtout si vous êtes sur un marché assez concurrentiel. Donc le service souhaité est très important à avoir en tête, puisqu'il est possible que sur des produits de forte concurrence, vous n'ayez qu'une chance de faire bonne impression devant votre client, sinon il partira ailleurs. Donc c'est très important. Il faut comprendre les quantités qu'il est susceptible d'acheter, votre client ou même la quantité globale de volume que vous êtes prêt à écouler, que vous allez chercher à écouler. Est-ce que vous faites un marché de niche sur un produit assez confidentiel ou sur un marché large avec de vastes volumes? Vous avez le temps de réponse. Le temps de réponse, ça veut dire que le client, il faut que vous arriviez à savoir en combien de temps vous pensez qu'il sera prêt à attendre son produit. Donc, il y a différents types de produits. Sur un produit, globalement, plus vous allez livrer vite, moins de temps vous allez mettre à cerner les besoins, plus vous aurez besoin d'une structure réactive, et plus de réactivité, ça engendre plus de coûts, ça engendre une structure plus performante, mais plus coûteuse. Donc, c'est pas obligatoire. Parfois, ce n'est pas une priorité sur certains produits, mais il faut étudier la question et il faut que vous compreniez si votre client est prêt à attendre une journée ou une semaine pour avoir son produit. Et la variété de produits nécessaires, alors ça dépend de votre marché. Est-ce que vous proposez un produit unique ou une vaste variété? Le taux d'innovation, c'est le dernier point. On est vraiment sur la stratégie produit. Donc, c'est-à-dire que le taux d'innovation du produit, c'est à vous de le définir. Il y a des entreprises comme Apple qui vont être très innovantes. Elles savent que le client attend toujours plus d'innovation. Donc, ça devient la clé. Par contre, sur une commodité, sur un stylo, sur un t-shirt, il n'y a pas d'innovation. Donc, on va aller chercher d'autres priorités, comme le coût par exemple, comme l'efficacité. Donc, il faut comprendre l'ensemble des priorités, comprendre le client que vous allez rechercher, comprendre l'incertitude de sa demande, et tout ça, ça aidera à établir des prévisions sur les demandes futures.